Bonjour. Ce dimanche matin, après un bon café, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet brûlant actuellement, l'immobilier. Je vis dans une ville de province, dans les Pays de Loire, une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants. En ce début d'année 2023, j'ai eu le plaisir de voir un de mes fils emménager dans sa maison qu'il a fait construire dans un lotissement de la ville. 250 000 euros pour un terrain d'un peu plus de 400 mètres carrés et une maison de plein pied de 95 mètres carrés. Mon fils est ouvrier, il vit seul. Il est à mi-temps entre la trentaine et la quarantaine. Il a fallu un apport financier de plusieurs dizaines de milliers d'euros de la part de ses parents pour que ce projet puisse être mené à son terme. Et encore, il a eu, entre guillemets, de la chance. Il a emprunté à la fin du premier semestre 2021, à une époque où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, acheter son logement, maison ou appartement, ça devient une mission digne d'un agent secret. C'est un exploit pour parvenir à réussir cette mission. C'est inconcevable. C'est inadmissible. On a joué au Monopoly en matière d'immobilier. J'ai vu dans ma petite ville de province se multiplier comme des champignons des agences immobilières aux quatre coins des rues. J'ai connu dans ma jeunesse la prolifération des cafés, qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Eh bien, on avait l'impression, il y a encore quelques mois, que c'était les agences immobilières qui remplaçaient les cafés. C'était devenu un must. L'immobilier, l'immobilier. J'achète, je revends, je fais une plus-value, et encore une plus-value, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. L'immobilier a atteint en France, pour des dizaines de millions de personnes, c'est-à-dire pour l'essentiel de la population, des sommets inatteignables. L'immobilier, ce n'est pas comme les actions. On peut très bien vivre sans être propriétaire d'actions. Par contre, pour vivre, il faut un logement. On peut être propriétaire, on peut être locataire. C'est un rêve du Français d'être propriétaire de son logement. C'est bien légitime. Que des personnes spéculent sur l'immobilier, pourquoi pas? Que sur YouTube, on vante le fait de se constituer un patrimoine immobilier locatif, pourquoi pas? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bien évidemment, il ne peut pas y avoir une majorité de gens qui vivent de leur parc immobilier. Parce que les locataires, ils ne se multiplient pas à l'infini. Et, je le répète, être propriétaire de son logement, simplement pour y vivre, sans esprit de spéculation, sans se dire je vais revendre avec un bénéfice, bah, c'est tout à fait légitime. Cette hausse de l'immobilier, elle est malsaine. Ça pue. Je discutais récemment avec une personne de ma famille qui, comme moi, est arrivée à l'automne de sa vie. Cette personne, qui était à l'époque célibataire, en 1980, dans cette même petite ville des Pays de Loire où nous vivons actuellement, en 1980, cette personne célibataire, à 30 ans, avait fait construire dans un lotissement
une petite maison de 80 mètres carrés sur un terrain de 400 mètres carrés. À l'époque, elle avait emprunté sur 20 ans, à taux variable. C'était faisable. Aujourd'hui, avec son salaire de l'époque, réévalué bien sûr, pour tenir compte de l'inflation, eh bien aujourd'hui, elle pourrait à peine louer un T1. L'immobilier est devenu un luxe, rongé, pourri par la spéculation. Alors, je ne suis pas contre la spéculation. Pour spéculer, c'est simplement observer et réaliser une bonne affaire. Tout à fait légitime de vouloir s'enrichir, moi j'ai rien contre les riches. C'est une idée naturelle, humaine, d'avoir envie d'améliorer sa situation. J'ai parmi mes connaissances une personne qui est ouvrière, bon, qui est très douée de ses mains, et qui s'est acheté ces 15 dernières années des appartements qu'il a entièrement retapés. Et il me dit, quand un de mes locataires s'en va, je suis vraiment embêté, non pas parce que je trouve pas de remplaçant, mais parce que j'ai 20 demandes, parfois même 30 demandes pour, pour louer. Il me dit, c'est dingue, il me dit, j'aurais jamais imaginé ça. Mais il a travaillé, le gars, moi je... Chapeau, coup de chapeau, il a travaillé, c'est bien. Mais, je le répète, où est-ce qu'on va? Alors on se permet, nous, Français, de s'inquiéter. On s'inquiète, vous regardez des émissions à la télé, vous regardez YouTube, ça va mal en Chine. L'immobilier s'effondre en Chine. Evergrande, le géant chinois, est en passe de faire faillite. Mais nous, on est où là, nous, en France? Alors, je ne vais pas vous dire est-ce que j'ai voté pour tel ou tel aller aux élections présidentielles. On s'en fout complètement. Bon, notre président actuel, lorsqu'il a été élu en 2017, avait parlé de la France comme de la Startup Nation. Bon, Startup Nation, ok, hein, c'est très joli. Mais dans une société, il faut des gens ordinaires. Il n'y a pas que des leaders. Donc il faut que les gens ordinaires puissent se loger. Or en France, on est dans une situation de blocage. C'est inadmissible. Donc je suis très inquiet, moi, pour les jeunes. Et les moins jeunes d'ailleurs. Que vont-ils devenir? C'est vraiment très 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 inquiétant. Se dire qu'on ne peut pas se loger correctement, qu'on est obligé de rester chez ses parents jusqu'à un âge très avancé, c'est vraiment décevant. L'avenir est sombre. Voilà, c'était quelques petites réflexions matinales. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Merci.